Masechet Yebamot Daf Membet. Alors la Gemara, elle nous dit, on commence à la 6e ligne. Vechen Sh'ar Kol Anashim. La Mishnah nous a dit Vechen Sh'ar Kol Anashim. Donc c'est des femmes qui, ou elles sont veuves ou divorcées, elles n'ont pas le droit de se fiancer ni de se marier tant que les 3 mois n'ont pas été écoulés entre le divorce ou le veuvage. Bishlama Yebama. La Gemara nous dit, je comprends une Yebama qui est Amran. C'est comme on a dit que peut-être qu'elle est enceinte, et donc on lui demande d'attendre 3 mois, et que si elle n'était pas enceinte, donc elle avait besoin du hiboum, mais si elle était enceinte, elle n'avait pas besoin du hiboum, et donc ce Yavam qui lui a fait le hiboum, il a été ouvert sur un Issur Minatora de se marier avec son ex-belle-sœur. Et là, Sh'ar Kol Anashim Amay. Pourquoi on a dit que toutes les autres femmes, elles doivent attendre 3 mois? Il n'y a pas de Issour de Eshet Ach ici. Quand c'est pas un hiboum, il n'y a pas de problème de Eshet Ach. Pourquoi elles ne peuvent pas se marier tout de suite? La Gemara nous dit Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Rav Nachman nous dit au nom de Shmuel. Pourquoi il faut attendre 3 mois? Mishum de Amar Kra, puisque le pasuk qui nous dit dans Bereshit Perek Yud Zayin Pasuk Zayin, Liyot lecha l'Elohim ulzaracha acharecha. Ça veut dire de quoi on apprend de ce pasuk? Que la Shrina ne réside seulement dans celui qui est Meyuchas, on sait qui est son père, on sait qui est sa mère. Liot lecha l'Elohim, d'accord, que Hachem soit avec toi, ou Zaracha est dans ta descendance après toi. C'est-à-dire que la Shrina ne réside que dans les familles Meyuchasot, où on sait qui est le père. Pas sur quelqu'un où on ne sait pas si son père c'était du premier mari ou du deuxième mari de sa mère. Les Avrin ben Zaro shel Rishon et Zaro shel Shini. Donc c'est pour ça qu'on attend 3 mois pour pouvoir distinguer la descendance du premier mari et la descendance du deuxième mari. Et qu'on n'ait pas de safek en se disant peut-être que cet enfant qui est né, ou il est né au bout de 9 mois et son père c'est le premier mari, ou il est né au bout de 7 mois, ce qui est possible, et qu'il est descendant du deuxième mari. Métiv Rava objecte. Il dit voici qu'on a une braïta qui nous dit Lefichar ger vegioret, c'est pour ça qu'un converti et une convertie, qui étaient mariés ensemble avant leur conversion, et les deux se sont convertis, eh bien ils doivent attendre, ils doivent quand même attendre 3 mois. Ah mais ils étaient mariés entre eux, il n'y a pas de safek, même si elle est enceinte, on sait qui est le père, les deux se sont convertis. Non, la Gemara nous dit, alors, Ma il est Afrinika, ici qu'est-ce que tu vas devoir distinguer? C'était le même couple, ils étaient goïm avant, maintenant ils sont juifs. Pourquoi tu leur demandes d'attendre 3 mois? Il n'y a pas de safek, il n'y a pas de 2 maris ici, c'est toujours le même mari et la même femme. La Gemara répond à Hanani, Ikal les Afrin ben Zera chez Nizra Bildusha, les Zera chez l'on Nizra Bildusha. Pourquoi on leur demande d'attendre 3 mois? Pour différencier, pour faire la différence entre l'enfant qui va naître, s'il a été conçu au moment où ce couple était goy, donc il a été conçu pas dans la Kedusha, ou alors s'il a été conçu dans la Kedusha après la conversion. C'est pour ça qu'on attend 3 mois. Pour pas qu'on ait de safek si au cas où elle tombe enceinte pendant ces 3 mois, est-ce que ce bébé a été conçu dans la Kedusha ou pas? Peut-être s'il n'a pas été conçu dans la Kedusha après oui, il n'y a pas de problème. Tu peux le convertir petit. Et il devient Kedosh. D'accord, mais on préférerait qu'il soit né juif. Donc c'est pour ça qu'on leur demande d'attendre 3 mois. Rava Amar Gzera Shema Issa et Achotome Aviv. Rava nous dit pourquoi dans le cas de toutes les femmes qui sont veuves ou divorcées, on leur demande d'attendre 3 mois, même s'il n'y a pas un problème de Issur Eshet Ach. Peut-être parce que cet enfant qui pense qu'il est le fils du deuxième mari, il va se marier avec la fille du premier mari. Admettons que le premier mari, il a eu une fille d'un autre mariage. D'accord? Et donc il va se marier avec elle en pensant qu'il est issu, ça veut dire qu'il est du deuxième mari. Et en fait, il ne va pas savoir qu'en fait il est du premier mari, du premier mariage. Donc, on craint que cet enfant va se marier avec sa sœur. Ça, c'est bien entendu cette fille qui est née d'une autre femme. Tout le safek, c'est sur le fils. On ne sait pas s'il est du premier mariage de sa mère ou du deuxième mariage de sa mère. Donc c'est pour ça que on demande on demande d'attendre. Ou alors,
Viyabem Eshet Achiv Me'imo. On peut craindre aussi que si cette femme se marie tout de suite après son divorce, ou son veuvage, alors on craint qu'elle va avoir un enfant du deuxième mari, après qu'elle va accoucher cet enfant qui est Safek, d'accord, on ne sait pas s'il est du premier mari ou du deuxième mari, et ils vont tous penser que ces deux fils, à cette femme, ils sont frères du même père, parce qu'ils sont tous nés du deuxième mari, alors que le premier fils est né du premier mari. Donc ils sont seulement demi-frères par le père. Et c'est quoi l'incidence? C'est que s'ils pensent qu'ils sont frères par le père, alors s'il y en a un des deux fils plus tard qui va grandir et qui va mourir sans enfant, l'autre va vouloir faire Iboum, alors qu'il n'est pas Khayab de Iboum, puisque finalement ils sont pas du même père. Ils sont de la même mère, mais pas du même père. Donc c'est pour ça qu'on nous demande 3 mois. Veyoti atimo lachouk. Aussi que s'il se marie tout de suite, d'accord, on craint que peut-être cette femme, elle ne sait pas encore qu'elle est enceinte de son premier mari, qu'il a divorcé ou qu'il est décédé, et donc elle va accoucher ce fils au bout du 7e mois en pensant que c'est le fils du deuxième mari, alors que c'est le fils du premier mari. Et si cette femme ne va pas avoir d'autres enfants de son deuxième mari, et ce mari va mourir, on craint que cette femme va partir se marier sans faire khalitza, parce qu'elle va penser que c'est le fils du deuxième mari, alors que c'est le fils du premier mari. Et donc elle aurait besoin de khalitza avant de se marier. C'est-à-dire, si cette femme se marie tout de suite, on craint qu'elle est enceinte du premier mari, et quand elle va accoucher, elle va croire qu'elle est accouchée du deuxième mari, alors qu'en fait elle était enceinte du premier mari. Ouais. Donc elle était ptoura de khalitza, elle était ptoura de khalitza. Elle s'est mariée pas avec le frère de son ex-mari, avec quelqu'un d'autre, d'accord? Elle se marie avec quelqu'un d'autre. Elle croit que son enfant, il est du deuxième mari, alors que son enfant, finalement, il est du premier mari. Et si elle va pas avoir d'autres enfants, d'accord? Son mari va mourir, son deuxième mari va mourir. Elle va dire, j'ai déjà eu un enfant de lui. Elle croit que son enfant, il est du deuxième mari. Donc elle va dire, je n'ai pas besoin de khalitza, je peux me marier avec n'importe qui. Alors qu'elle a besoin de hiboum, cette femme. Son enfant qu'elle a eu, c'était du premier mari. Le deuxième mari, il n'a pas donné de descendance, c'est lui on doit faire hiboum. Et donc, cet enfant qui est né, il va faire par ricochet que sa mère va se marier avec n'importe qui alors qu'elle avait besoin de hiboum. Il y a un autre cas aussi, c'est que si, par exemple, cette femme se remarie tout de suite, après avoir divorcé ou avoir perdu son premier mari, elle va penser qu'elle est enceinte du deuxième mari, elle va coucher un enfant, elle va penser que c'est du deuxième mari, et les gens vont penser que c'est l'enfant du deuxième mari alors que c'est l'enfant du premier mari. Maintenant, si cet enfant plus tard, s'il a un frère du père, du premier mari, c'est-à-dire le premier mari, d'accord, il avait un fils, d'accord. Et ensuite, il y a eu sa femme a eu un enfant en pensant qu'elle l'a eu du deuxième mari. Mais en fait, c'est un frère voilà, ils ont le même père en fait. Et si il va mourir un de ses frères, d'accord, ce frère-là qui est du premier père, il va mourir sans enfant. L'autre, il va dire, moi je suis du deuxième mariage, je suis pas son frère. En fait, c'est son frère, donc il doit faire hiboum lui. Et cette femme de son frère, qui va se marier finalement avec n'importe qui, en pensant que son mari n'avait jamais eu de frère, elle va découvrir qu'en fait, il avait un frère qui aurait dû lui faire le hibou. Donc c'est pour ça qu'on attend 3 mois. L'Agmar nous dit, mais tiv Rafranania. Rafranania, il nous dit, voici qu'on enseignait dans la Braïta, Bekula nani korebahem mishum takanat erva. Toutes ces femmes, pourquoi Chachamim leur ont interdit de se remarier ou de faire hiboum dans les 3 mois? C'est parce qu'il y a une takanat erva. Chachamim ont fait cette takana pour qu'on n'ait aucun safek sur les relations, aucun safek sur les ascendances. Vekan, ici quand on a dit
que toutes les femmes elles ont le droit de se marier, mais elles doivent attendre 3 mois. Mishum takanat valad. Alors, dans les ans, ça veut dire, l'Agmara, elle nous ramène la question qu'avait posée Rava au début. Il a dit pourquoi les femmes elles doivent attendre 3 mois? C'est parce que peut-être cette personne va se marier avec sa sœur sans savoir que c'est sa sœur. Alors, l'Agmara dit oui, dans tous les cas qu'on a interdit, ok, c'est Mishum takanat erva. Mais ici, quand on a généralisé, on a dit toutes les femmes ont droit de se marier, d'accord, mais elles doivent attendre 3 mois. C'est Mishum takanat vlad ici. C'est pour savoir de qui est l'enfant, si elle est enceinte. Veimita kole ou Mishum takanat erva. Alors la Gemara demande, mais si tu dis que c'est comme Rava, que pourquoi on attend 3 mois, c'est parce qu'on craint qu'il va se marier avec sa sœur par le même père, sans savoir que c'est sa sœur. Alors dis que tous les cas c'est takanat erva, pas takanat vlad. La Gemara nous dit, hay Mishum takanat vlad elo livgabe ou erva. Dit non, cette takana qu'on a dit d'attendre 3 mois, d'accord, c'est Mishum takanat vlad. Pour ne pas que pourquoi on l'appelait takanat vlad? C'est pour que ce vlad qui va naître ne soit pas un jour en situation de devoir être ouvert sur un issour erva parce qu'il ne sait pas que c'est sa sœur. Tu comprends? Bish la matamtin shne chodashim vetinase lo de ainus feka. Alors Mardi, je comprends si la femme on lui dit, c'est-à-dire de ne pas attendre 3 mois, si on lui dit d'attendre 2 mois et qu'elle se marie, on ne veut pas parce que c'est là où on va avoir un safek. Pourquoi? Parce que si elle se marie après les 2 mois du décès de son mari et elle va accoucher, alors là, ibartish'a le kama, ibarshiv'a le batra. C'est là où on a le safek, si cet enfant il est à 9 mois et donc il est du premier mari, ou s'il est né au bout de 7 mois, il est du deuxième mari. Et là, tantin chodesh echad vetinase. La demande dit pourquoi on apprend 3 mois, on attend 3 mois. Attends 1 mois, c'est-à-dire ve'il shiv'a yalda, si elle a couché au bout de 7 mois, haïbar shiva ale batraou, on est sûr que cet enfant est né du deuxième mari, puisqu'il est né au bout de, elle a attendu 1 mois après le décès de son mari, d'accord, voilà, et on va dire ve'il est tamamia yalda. Si il est né au bout de 8 mois, après le mariage du deuxième mari, alors, on est sûr au moins qu'il est du premier mari. D'accord? Il est du premier mari et il est né au bout de 9 mois. Parce qu'un enfant ne peut pas naître à 8 mois. 8 mois, il ne va pas tenir. Donc, s'il est né au bout de 8 mois, voilà, c'est ou 7 ou 9. S'il est né au bout de 7 mois, alors on sait que c'est du deuxième mariage. S'il est né au bout de 8 mois, alors on sait qu'en fait, il est né au bout de 9 mois. Ça veut dire qu'un mois avant que son mari meure, son premier mari meure, elle est tombée enceinte. Elle ne le savait pas. Alors pourquoi on attend 3 mois? Agmar répond, Inami litmania yalda. Si tu veux, je te dis, elle a accouché au bout de 8 mois. Ika les mémar des batrahu. Tu peux dire qu'il est du deuxième mari. Et c'est pas qu'il est né au bout de 8 mois. C'est pas qu'il est né au bout de 8 mois. Cet enfant est né au bout de 7 mois. Simplement, il y a eu 1 mois entre le mariage avec le deuxième mari et le moment où elle est tombée enceinte. Donc même si l'enfant va naître de 8 mois, tu ne sauras pas. Alors la Gemara te dit, il va attendre 1 mois, et après, ensuite elle va tomber enceinte. Donc c'est pour ça qu'on a dit que ça ne suffit pas d'attendre 1 mois. Parce qu'on aura toujours un safek, même si l'enfant naît au bout de 8 mois. Alors, alors on a dit elle a qu'à attendre 2 mois et demi. Vetinase, et là elle se marie. Pourquoi? De'il et Shiva Yalda, parce que si elle va accoucher 7 mois après le deuxième mariage, Haïbar Shiva Ale Batraou, on est sûr que cet enfant a 7 mois, est né à 7 mois. Pourquoi c'est sûr que c'est pas du premier mari? Parce que ça fait 9 et demi, un enfant ne vient pas au monde au bout de 9 mois et demi. Ve'il et Shita ou Palga Yalda, et si elle a accouché à 6 mois et demi après le mariage avec le deuxième mari, Haïbar Tish Ale Kamahu, au moins on est sûr qu'il est né à 9 mois et qu'il est du premier mari. Parce que 6 mois et demi plus 2 mois et demi, ça fait 9 mois, donc on sait que c'est du premier mari.
Dei bar batrahu, bar shita ou palga lochaye. Et si tu voudrais me dire qu'il est du deuxième mari, un enfant qui naît au bout de 6 mois et demi, il vit pas. Il n'est pas viable. À l'époque, il n'y avait pas les incubateurs et tout ça. D'accord? Inami, les shita ou palga yalda. Ou alors je vais te dire non, peut-être qu'il est né effectivement au bout de 6 mois et demi. Mais, il kalememar des batrahu. Tu vas dire en fait qu'il est du deuxième mari. Des amar marzoutra. Marzoutra, il a dit, afilou les man de amar yoledet letisha, ena yoledet limkuta'in. Même que celui, c'est-à-dire comme on a dit dans la Gemara de Nida, d'Aflametret Amizbet, qu'une femme elle accouche normalement au bout de 9 mois. Et elle ne peut pas accoucher un enfant seulement après 9 mois complets, de 30 jours. Mais il y a le Dashiva, voilà, elle ne peut pas accoucher un enfant qui n'a pas les 9 mois de l'imkuta'in, c'est que le mois il est coupé. Il est coupé, c'est-à-dire que voilà, il faut 9 mois de 30 jours chacun. D'accord? Pas de 29 jours. Maintenant, si elle a accouché au bout de 7 mois, toujours, il nous dit comme ça Marzoutra là-bas dans Nida, yoledet limkuta'in. Alors c'est possible qu'elle a accouché un enfant, même s'il n'y a pas 7 mois complets. Chez Nehema, comme on a vu pour l'accouchement de Shmuel Hanavi, la naissance de Shmuel Hanavi, quand Hana elle a accouché, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayi les tkufot ayamim. Dans Shmuel Aleph, Perek Aleph Pasuk Kaf, il y a écrit, au bout de les tkufot des jours, d'accord, les périodes, Vatahar Shana, là elle est tombée enceinte. Elle a eu un enfant, elle a appelé Shmuel. C'est quoi tkufot ayamim? Mi'ut tkufot shtaim. C'est quoi le minimum d'un pluriel? C'est 2. Donc, comme tkufot c'est un mot au pluriel, c'est qu'il y a eu donc 2 tkufot. Mi'ut yamim shnaim. Donc, le minimum d'un pluriel de jours, c'est 2 jours. Donc là, on voit que l'année, elle est divisée en 4 saisons. Et chaque saison, c'est 3 mois, comme elle nous dit la Gemara dans Eruvin, dans Nun Vav Amud Aleph. Donc, c'est-à-dire qu'après 6 mois et 2 jours, que la mère de Shmuel est tombée enceinte, c'est là où elle a accouché. Donc on voit que quoi? Qu'elle a accouché Shmuel au bout de 6 mois et 2 jours. Et donc on voit que même un enfant qui est né au bout de 6 mois et 2 jours, il peut vivre. Et donc c'est pour ça que tu vas te dire que même si elle a accouché au bout de 6 mois et demi, elle tient un sapek. Peut-être qu'il est du deuxième mari, et que c'est par rapport au troufot, et qu'elle a pu accoucher un enfant viable du deuxième mari. Vetamtim machéou. Vétinacé. Alors la Gemara dit, bah, ok d'accord, alors tu sais pas. T'as qu'à attendre 1 semaine ou 2 et tu te maries. Vechimelouch locha chodashim livdeka. Et au bout de 3 mois après la mort du mari, qu'elle vérifie si elle est enceinte ou pas. Elle est déjà mariée. Alors c'est pour ça qu'on alors la Gemara répond exactement. Amar Safra. En botkin et anesuot, shelo idganu al d'ADN. Quelle est cette bdika qu'une femme fait? C'est une bdika des seins. C'est-à-dire. Voilà. Si on lui fait cette vérification des seins pour savoir si elle est enceinte ou pas, parce qu'après il y a un changement de la poitrine, alors elle risque d'être rejetée par son mari. Son mari risque de la trouver pas belle. Et donc, si elle se marie avec le deuxième mari, on ne pourra pas la vérifier. Parce que si on la vérifie, on craint que... Donc c'est pour ça qu'on a demandé à ce qu'on attend 3 mois. Voilà. En botkin est année sous haute. On ne vérifie pas les femmes mariées au niveau de la poitrine pour savoir si elles sont enceintes ou pas. Chez Loïd Gano al-Ba'lehen, pour qu'elles ne soient pas rejetées légalement. Ça veut dire qu'elles ne soient pas dégoûtantes aux yeux de leur mari. La Gemara demande Venif Deka Beinucha. Alors, on a le droit de vérifier dans ses pas. Parce qu'une femme qui est enceinte, elle enfonce plus ses pieds dans le sol. Avant, c'était la terre, d'accord? Donc, elle enfonce plus ses pieds dans le sol parce qu'elle est plus lourde. Elle a un enfant. Et alors, on saura, et en vérifiant l'enfoncement du pied dans le sol, là, elle ne va pas être dégoûtante aux yeux de son mari. C'est pas comme une vérification des seins. Amar Rami Bar Chama. Rami Bar Chama, il nous dit non. Isha mechapa atzma kedeshirash bena benirse barla. Une femme fait attention
elle fait attention lorsqu'elle est enceinte et elle ne sait pas si elle est enceinte de son premier mari ou du deuxième mari. Alors elle fait attention lorsqu'elle marche à avoir un pas léger pour ne pas que cet enfant qui va naître va être rejeté de son deuxième mari et qu'il n'aura pas d'héritage de son deuxième mari. Alors la Gemara nous dit, ok, alors si on sait qu'elle est enceinte du premier mari, donc là, il n'y a plus de problème. Elle a perdu son mari ou elle a divorcé alors qu'elle était enceinte. Pourquoi tu lui demandes d'attendre 3 mois? Ici, il n'y a plus de safek, elle ne peut pas retomber enceinte alors qu'elle est déjà enceinte. Laisse-la se marier dans les 3 mois ici. Alama Tania, pourquoi on enseignait dans la Braïta Loïsa Adam et Oberet Ravero Meneket Ravero? Un homme n'a pas le droit de se marier avec une femme qui est enceinte de son mari, de son ex-mari, ou elle est en train d'allaiter un enfant qu'elle a eu de son ex-mari. Veim Nasa Yotzi Velo Yardiro Lamit, parce que et en plus s'il se marie, on lui demande de la divorcer tout de suite. Mais ici il n'y a pas de problème. On sait qu'elle est enceinte du premier mari. Pourquoi on lui demande de la divorcer et en plus on lui dit qu'il ne pourra jamais se remarier avec elle? On aurait dû les laisser se marier tout de suite, cela. La Gemara nous dit Xera Shema Ta'ase Ubara Sandal. Pourquoi on lui interdit? C'est parce que si elle est enceinte et qu'elle se remarie alors qu'elle n'a pas encore accouché, le fait qu'elle va avoir des relations avec son mari, ça va écraser le ventre et le bébé va mal sortir, il va être déformé à la naissance. Donc rien que pour ça, on a interdit à cette femme enceinte de se marier. Alors Yahi dit Denami. Alors si on dit que c'est quoi sandal en fait? C'est que ce qu'on veut dire, c'est pas seulement par le fait qu'il va l'écraser, c'est qu'elle risque. Il est possible qu'une femme enceinte tombe encore enceinte et que le nouveau bébé dans son ventre va abîmer le premier bébé et que c'est le premier qui va sortir sandal. Sandal c'est quoi? C'est comme quelqu'un qui a une chaussure qui lui a écrasé le visage. Donc sa forme de visage n'est plus vraiment reconnaissable. Pareil, cet enfant qui est dans le ventre de sa mère, s'il y a un nouvel enfant qui rentre dedans, c'est-à-dire qu'elle tombe enceinte à nouveau de son deuxième mari, la place qu'il va prendre ce deuxième enfant risque d'être au détriment de la morphologie du premier enfant. Il peut y avoir des cas où elle retombe enceinte. Donc c'est pour ça que alors la Gemara dit alors si c'est ça, dit Denami, toute femme qui est enceinte, le mari n'a plus le droit d'aller avec elle pendant la grossesse. Elle peut retomber enceinte si on craint ça. Alors que oui, la Gemara nous dit il est man de Amar Bémor. Alors, la Gemara nous dit que pourquoi on n'a pas interdit à n'importe quel mari d'aller avec sa femme qui est enceinte? Parce qu'il y a une marque loquette qu'on a vu que est-ce qu'une femme qui est Tana ou d'accord, Merouberet ou Ménika, donc c'est trois femmes où elles tombent pas enceintes normalement, d'accord, elles ont le droit d'utiliser un mort pour pas retomber enceinte, ou c'est une Tana pour pas tomber enceinte, un mort, d'accord, c'est quelque chose qui fait en sorte que le zéra ne rentre pas chez elle. Alors Rabbi Meir il a autorisé parce que c'est une sakana si elle tombe enceinte. Et Chachamim disent dans tous les cas, elle peut avoir des relations normales, et Mina Shamaim, Hashem les protégera, et elle ne va pas tomber enceinte. Alors, il est Mandé Amar Bémor. Si le Mandé Amar qui dit qu'une femme qui est enceinte, elle peut avoir des relations seulement avec un mort, ok, alors là aussi elle aura un mort. Et il n'y a pas de crainte qu'elle va tomber enceinte à nouveau. Oui, il est Mandé Amar Mina Shamaim Yirachamou. Mais le Mandé Amar qui dit que non, elle n'utilise pas un mort, et elle peut tomber, et elle tombera pas enceinte parce que Hashem la protégera. Alors, Mina Shamaim Yirachamou. Alors même ici, un homme qui est marié avec sa femme, alors il n'y a pas de risque qu'elle va retomber enceinte parce que Hachem le protégera. Alors Hachanami, alors pareil, si elle s'est mariée, elle sait qu'elle est enceinte de son premier mari, pourquoi tu l'empêches de se marier avec le deuxième mari? Si quand elle est enceinte, Hachem il protège qu'elle retombe enceinte, alors du deuxième mari aussi Hachem la protégera, pour pas que l'enfant sorte sandal. Il est mandé Amar Bémor. D'après le mandé Amar qui te dit de toute façon quand elle est enceinte, elle utilise un mort. Qu'elle sachant si c'est un mort avec une relation qu'elle a avec son premier mari ou le deuxième mari. Dans tous les cas, elle ne retombe pas enceinte. Il est mandé Amar Mina Shamaim Yirachamou. Si le mandé Amar c'est que elle tombera pas enceinte parce que Hachem la protégera. Alors même avec le deuxième mari, Hachem la protégera.
La Gemara a dit non. Et là, Mishum Darsa. Voilà, la raison c'est parce que il va l'écraser. Alors il y a Khidi Denami, une femme qui est enceinte, son mari ne devrait pas pouvoir aller avec elle parce que peut-être qu'il va lui écraser son propre enfant. Non, la Gemara dit Dechayes Ilavé. Lorsque c'est le mari et que sa femme elle est enceinte de lui, il fait attention à ne pas l'écraser pour pas écraser son propre enfant. Alors que si le deuxième mari se marie avec une femme enceinte, il s'en fiche, c'est pas son enfant. Il sait que cet enfant est du premier mari. Donc là, on craint qu'il va l'écraser. La Gemara nous dit alors, Achanami Chayes Ilavé. Pareil, quand une femme elle est enceinte du premier mari, pourquoi on dit qu'elle ne se marie pas tout de suite? Pourquoi tu dis qu'elle ne se marie pas tout de suite? Parce qu'on craint que le deuxième mari va l'écraser. Mais elle n'a qu'à faire attention. Et aussi, on n'est pas recherche que les gens ils font exprès de tuer l'enfant de l'autre. Donc il sait qu'elle est enceinte, il se marie, il sait dans son âme et conscience qu'il se marie avec elle. Donc il fera attention de ne pas lui écraser cet enfant, même s'il sait que c'est pas son enfant. Et la stamé oberet les menika kaima. La Gemara nous dit alors pourquoi on interdit de se marier avec une femme qui est enceinte? C'est parce que quand elle va accoucher, elle va allaiter son enfant. Alors, qu'est-ce qu'on craint? C'est que Dilma, comme on tourne la page, Dilma et Abra, peut-être au moment où elle va allaiter l'enfant, elle va tomber enceinte du deuxième mari, ou Me'akar Khalava, et le lait va s'abîmer. Donc l'enfant Vekatlale, et cet enfant va mourir parce qu'il n'aura plus de lait de sa mère, elle sera retombée enceinte du deuxième mari. Alors il y a Khidi Denami, alors aussi pareil, un enfant qui naît, d'accord, une fois une femme a accouché, on devrait interdire au mari d'avoir des relations avec sa propre femme pendant 24 mois, c'est la période d'allaitement, pour ne pas qu'elle retombe enceinte et qu'elle puisse plus allaiter son propre enfant. La Gemara nous dit non. D'idée, mais mas mesale bebetim vechalav. Quand c'est son propre enfant, même si elle retombe enceinte et qu'elle a plus de lait de maternelle, elle pourra quand même toujours le nourrir avec des œufs et du lait. Alors dit Danami, la Gemara dit alors pareil, quand le deuxième mari se marie avec une femme qui est enceinte ou qui a accouché et qui est en train d'allaiter, laisse-le se marier avec elle. Pourquoi tu lui demandes d'attendre 24 mois? Laisse-le. Elle continuera à nourrir son enfant si elle tombe enceinte du deuxième mari avec du lait et des œufs. Alors là, non. Là, la Gemara dit non. Le deuxième mari va l'empêcher. Il va pas dire, c'est pas moi de nourrir cet enfant. Pourquoi tu me demandes d'acheter du lait et des œufs pour cet enfant? C'est pas le mien. Alors la Gemara dit, ok. La femme aura droit de réclamer l'argent du lait et des œufs pour nourrir cet enfant aux héritiers de son premier mari. Il y a de la famille là-bas. Amarabaye Isha Bosha la volé beddin. Une femme, Abaye nous dit, elle a honte d'aller au beddin pour réclamer son dû. Et elle préfère ne pas oser aller au beddin, quitte à mettre en danger son enfant qui risque de mourir parce qu'elle n'a pas d'argent pour pouvoir le nourrir avec du lait et des œufs. Regardez comment Chachamim ont pensé à tout. Et c'est pour ça qu'une femme qui est en train d'allaiter, elle doit attendre les 24 mois de l'allaitement pour pouvoir se remarier. Achat betulot v'achat be'olot. On a dit dans la Mishnah que toutes les femmes doivent attendre 3 mois, soit qu'elles sont vierges, soit qu'elles ont été mariées. C'est-à-dire, soit qu'elles ont consommé le mariage. Soit nesuot, soit arusot aussi. Soit qu'elles étaient fiancées, soit mariées. Haïniou betulot vehéniou arusot. La Gemara veut savoir, c'est quoi ces betulot et ces arusot? Pourquoi on nous a dit 2 cas différents? Une fiancée, elle est vierge, elle n'a pas encore consommé son mariage. Donc on t'a déjà dit Betoulat, elle attend 3 mois. Pourquoi j'ai besoin de nous répéter Arousot aussi, elle attend 3 mois? Une Betoulat, c'est une Aroussa, c'est une Betoulat. Et quand on dit une femme qui n'est pas Betoulat, elle doit attendre 3 mois. Alors tu comprends aussi qu'une femme qui a consommé son mariage, elle doit attendre 3 mois. Pourquoi on répète Nesouot alors? Amar Rabbi Yehuda il nous dit Achika Amar. Il faut expliquer comme ça la Mishnah. Achat betulot ve'achat be'olot. Soit une fille vierge ou pas vierge, shenit armelou ou shenit garshu, qui ont été veuves ou divorcées, ben mina irusin,
soit après le fiançailles, donc quand elles étaient vierges, ben minan nisuin, soit après le mariage, quand elles étaient donc be'ulot, plus vierges. Et donc ça veut dire que soit une vierge qui est divorcée ou veuve depuis son fiançailles, soit une femme qui n'est pas vierge, qui est divorcée ou veuve après son mariage. Dans tous les cas, ni elle se fiance, ni elle se marie, jusqu'à que les 3 mois après la mort du mari ou le divorce avec le mari sont passés. Ok. La Gemara nous dit, Rabbi Elazar, l'oral le bemidresha. La Gemara nous raconte que Rabbi Elazar, un jour, il n'est pas allé au Beth Midrash. Ashkeche, les Rabbi Yassi. Et il a rencontré Rabbi Yassi. Amarle, Maï Amour Abanan Beve Midrasha. Rabbi Elazar lui dit, qu'est-ce que les Chachamim m'ont enseigné aujourd'hui au Beth Midrash? J'ai raté, moi, la séance d'aujourd'hui. Raconte-moi ce qui s'est dit au Beth Midrash. Amarle, lui a dit Rabbi Yassi, Aché Amar Rabbi Yochanan. Voici ce qu'a enseigné Rabbi Yochanan au Beth Midrash aujourd'hui. Halacha qui Rabbi aussi. La halacha, elle est comme Rabbi aussi. Vous vous rappelez, dans la Mishnah, on a dit que Rabbi Yehuda, il dit, les Nesuot, elles peuvent se fiancer, et les Harousot, elles peuvent se marier. Sauf les Harousot de la région de Yehuda, parce qu'elles ont déjà fait Yichud. Et Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Toutes les femmes, elles peuvent se fiancer. Sauf une Almana, pourquoi? Parce qu'elle est en Avelut. Vous vous rappelez? Et la halacha, Rabbi Yochanan, il a tranché comme Rabbi aussi. Et donc, on ne craint pas qu'elle est enceinte du premier mari. Pourquoi? Parce qu'elle était que fiancée. Miklal, dihida'a palig ale. Alors, Rabbi Yochanan, ce qui nous a dit que la halakha est comme Rabbi aussi, ça veut dire que de Tanakama, qui est Cholek sur Rabbi aussi dans la Mishnah, il est Da'at Yahid. C'est pas la majorité, parce que sinon Rabbi Yochanan n'aurait pas dit que la halakha est comme Rabbi aussi. On va toujours d'après la majorité. Rabbi Yassi lui dit à Rabbi Elazar, tu as raison, c'est un Da'at Yahid. Ve'atania, voici que la Braïta nous a enseigné, Aresheaïta Redoufa Lelech Lebet Avia, une femme qui avait l'habitude d'aller dans la maison de son père, qui habite dans une autre ville. D'accord? Et donc, après que son mari est décédé, c'est-à-dire déjà longtemps avant que son mari est décédé, elle était déjà depuis longtemps dans la maison de son père. Donc c'est sûr qu'elle n'est pas enceinte de son mari. Ou alors qu'il y avait de la tension dans leur foyer, et donc ils n'avaient plus de relation entre eux, avant que le mari meure. Ou alors le mari il était enfermé en prison, et donc c'est sûr qu'elle n'a pas eu de relation avec lui, et qu'il est mort là-bas. Ou alors son mari il était âgé ou malade, donc il ne pouvait pas avoir de relation. Ou alors elle était malade, donc elle ne pouvait pas avoir aussi de relation. Ou alors qu'elle a fait une fausse couche après la mort de son mari, donc c'est sûr que maintenant qu'elle veut se remarier, elle n'est pas enceinte cette femme. Ou akara, ou alors qu'elle était stérile. Ozekena Oktana, ou alors qu'elle était trop âgée ou trop petite, elle n'avait pas 12 ans, ou Ailonite, ou alors elle ne peut pas avoir d'enfant. D'accord? Donc ça veut dire, Akara, c'est qu'elle a l'appareil génital mais il ne marche pas, et Ailonite, c'est qu'elle n'a même pas l'appareil génital. Oshena Reuya Leled, ou alors elle ne peut pas accoucher parce qu'elle a toutes sortes de maladies ou elle prend des traitements. D'accord? Dans tous les cas, tous ces cas où on ne craint pas qu'elle est enceinte, Rabbi Meir dit quand même elle doit attendre 3 mois. On ne fait pas de différence. Rabbi Yehuda m'attire les Ares Velina Semiyat. Alors Rabbi Yehuda dit pas du tout. Elle est dans un cas où c'est sûr qu'il n'y a rien à craindre qu'elle est enceinte. Elle peut se fiancer, se marier tout de suite. Donc tu vois hein, que celui qui pense que Rabbi Meir, qu'elles doivent quand même attendre 3 mois, c'est qui? C'est Rabbi Meir. Donc c'est lui le Tana de notre Mishnah. C'est lui le Tana. Et c'est pour ça que Rabbi Yochanan, il a dit que la halakha est comme Rabbi aussi. Parce que c'était une marloquette entre 3 personnes qui étaient Da'at Yachid, qui avaient une opinion personnelle.
Voilà, il n'y avait pas d'une majorité qui pensait plus comme l'un que comme l'autre. Amar Rabbi Chia Baraba. Rabbi Chia Baraba, il nous dit que même que Rabbi Yochanan il a dit que la halakha est comme Rabbi aussi, Hazarbo Rabbi Yochanan, il a changé d'avis un jour Rabbi Yochanan, il a dit non, la halakha n'est pas comme Rabbi aussi. Et la Gemara nous explique comment ça s'est passé. Amar Rabbi Yosef. Rabbi Yosef nous dit I hadarbe, si Rabbi Yochanan est revenu sur ses paroles, Mimatnita de karma hadarbe. Donc c'est parce qu'il y a une braïta qui a été enseignée à Kerem Beyavne, et c'est ça qui l'a fait revenir sur sa parole. Détania, parce qu'on enseignait une braïta là-bas. Amar Rabbi Ishmael ben Yoshua Rabbi Yochanan ben Beroka. Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, il a dit Shamarti mipi hachamim bekerem beyavne. J'ai entendu de la bouche des hachamim qui étaient réunis à Kerem Beyavne. Pourquoi on appelle Kerem Beyavne? Parce que c'était comme une vigne. Dans une vigne, vous avez, c'est très bien ordonné. Il y a des rangées de vignes qui sont toutes ordonnées. Et bien au Beth Midrash là-bas à Yavne, où il y avait tous les Chachamim, c'était tellement bien ordonné que les Chachamim, quand ils étaient assis, ça faisait comme des rangées bien ordonnées comme une vigne. Et qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim là-bas? Trichot le'antin shlosha chodashim. Ça veut dire toutes les femmes. Soit qu'on est sûr qu'elles ne sont pas enceintes, soit qu'on a un safek, dans tous les cas elles doivent attendre 3 mois. Ah alors. Donc là, finalement, il était obligé, Rabbi Yochanan, de revenir sur ce qu'il a dit, que la halakha était comme Rabbi aussi, parce que Rabbi aussi, il a dit, une fiancée, qu'on ne craint pas qu'elle était enceinte, elle peut se marier tout de suite. Et une femme qui était mariée, qui a perdu son mari, elle peut au moins se fiancer dans les 3 mois. Là, on voit que non, elles doivent attendre 3 mois. Amar les Rabbi Yirmiyah, les Rabbi Ezrika. Rabbi Yirmiyah, il dit à Rabbi Ezrika, I'allat les kameh de Rabbi Abahu. Quand tu vas aller, toi, Rabbi Zrika, chez Rabbi Abahu, Rémile, je t'en prie, pose-lui la question. Mi amar Rabbi Yochanan halakha qui Rabbi aussi. Est-ce que Rabbi Yochanan a dit la halakha, elle est comme Rabbi aussi, qu'une fiancée, elle peut tout de suite, celle qui était fiancée au moment où son mari elle est décédée, elle peut tout de suite se fiancer et se marier dans les 3 mois du décès de son mari, parce que c'est sûr qu'elle n'est pas enceinte. Est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan halakha qui Rabbi aussi? Rabbi Yochanan halakha qui Stam Mishnah, aussi que Rabbi Yochanan nous a toujours enseigné que la halakha elle est comme Stam Mishnah, ça veut dire l'avis de la Mishnah qui n'est pas affilié à un rav en particulier. Ça voudrait dire que c'est la majorité, c'est Chachamim. Utnan, Kol Anashim lo inasu velo itarsu ad shiluan shosha chodashim achad betulot ve'achad be'olot. Dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas dit que c'est Rabbi aussi. On a un Tanakama. Tanakama, c'est Stam Mishnah. Et qu'on a dit que toutes les femmes, vierges ou pas vierges, fiancées ou mariées, elles doivent attendre 3 mois. Donc comment Rabbi Yochanan a pu dire à un moment donné que la halakha était comme Rabbi aussi? Amarli dirma lacha. Il lui a dit Rabbi Zrika, Rabbi Yirmiyah. Eh ben, l'ochash lekimre. Celui qui pose la question, d'accord, cette tira, peut-être qu'il est, c'est-à-dire, il a pas peur de la farine qu'il est en train de moudre, c'est-à-dire, celui qui craint pas sa parole et qui dit des choses même sans penser, et donc ça veut dire que quoi? S'il n'y a pas de poser une question de notre Mishnah, et que notre Mishnah n'est pas Stam Mishnah, et là, c'est Stam ve'acharkach machloket, en halakha ki Stam. Il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu me demandes de poser cette question? Tu sais pas toi-même que lorsque tu as un avis qui est ramené en tant que Stam Mishnah, et qu'ensuite, il y a 2 Chachamim qu'on amène, comme Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi ici, la halakha n'est pas comme Stam Mishnah. Donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan est possède comme Rabbi Yossi. On ne sait pas un Stam Mishnah. D'Amar Rav Papa, Veitima Rabbi Yochanan. Rav Papa nous a dit, ou alors c'est Rabbi Yochanan, que quand il y a une marloquette, d'abord dans la Mishnah, il y a une marloquette à Tanaï, genre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Ve'acharkach Stam, et après il y a une halakha qui a enseigné juste Stam, sans nom, halakha qui Stam. La halakha elle n'est pas comme la marloquette, elle est comme le 3e avis qui est Stam. Maintenant, Stam ve'acharkach marloquette, et la halakha qui Stam. Quand il y a un avis d'abord qui est général, d'accord, on ne dit pas le nom, et ensuite on nous ramène une marloquette, la halakha elle n'est pas comme le Stam. Et donc, puisqu'on est en train de parler de Marloket et Stam, Mistemir ve'azil Rabbi Abahu, akatfe de Rabbi Nahum Shama'i. Rabbi Abahu, il a. Ça veut dire que il s'appuyait
d'accord, Rabbi Abaou en marchant, il s'appuyait sur son shamash qui était Rabbi Nahum. Mistémir, s'appuyer, Ok. d'accord, à quatre fées sur l'épaule de Rabbi Nahum, son shamash. Et Rabbi Nahum, menaket ve'azil milcheta mine. Alors il était en train de glaner les halachot que Rabbi Abaou était en train de lui enseigner pendant qu'il s'appuyait sur lui. Et ils étaient en train de dire quoi? La halacha dans ce cas elle est comme lui, la halacha dans ce cas elle est comme lui. Ba'amine, Rabbi Nahum il a posé la question à Rabbi Abaou. Mahloket ve'acharkar stam. Maï, il dit quand il y a une mahloket dans la Mishnah, et ensuite on s'est enseigné stam. C'est-à-dire la Mishnah nous enseigne comme une des dérotes, mais sans mahloket. Comme une dérote, et il n'y a pas de mahloket. Qu'est-ce qu'on fait? Amarle halacha ki stam. Il lui a dit la halacha elle est comme stam. Et alors il lui dit encore Rabbi Nahum, maintenant stam ve'acharkar mahloket. Maï, si la Mishnah elle nous enseigne d'abord un avis, sans dire de nom, et ensuite elle nous ramène une mahloket, qu'est-ce qu'on fait? Amarle en halacha ki stam. La halacha, elle est plus comme ta Mishnah. Voilà. Maintenant, stama de matnitin, quand on a une Mishnah sans marloquette, ou marloquette bibraïta, ou alors on a une marloquette dans une braïta, qu'est-ce qu'on fait? On va comme la Mishnah ou comme la marloquette dans la braïta? Maï, amarle halacha ki stam. Il dit, il faut utiliser la Mishnah qui ne ramène pas de marloquette pour dire que la halacha elle est comme la Mishnah. Marloquette bimatnitin. Maintenant, si on a une marloquette dans une Mishnah, vestama bibraïta. Et on a une braïta qui nous ramène une halacha sans nous donner de marloquette. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se fixe à la Mishnah ou pas? Amarle il lui a répondu, Vechi Rabbi Loshana'a, n'est-ce pas que Rabbi qui a écrit l'ordre des Mishnayot, quand il a enseigné cette Mishnah qui est Stouma avec une marloquette, c'est qu'il n'a pas voulu décider. Rabbi Chia, maintenant Rabbi Chia qui lui a enseigné les braïtot, et Rabbi Chia c'était l'élève de Rabbi, Mina Inlo, d'où il sait que la halakha, elle est comme, il enseigne une braïta sans donner le nom de la marloquette, en donnant juste un avis. Mais si Rabbi il a enseigné une marloquette dans les Mishnayot, comment Rabbi Chia, son élève, peut trancher dans une braïta sans ramener cette marloquette, en tranchant en donnant simplement un des avis. Donc, de là tu vois qu'est-ce qu'il a voulu lui répondre par ça? Si Rabbi Chia a ramené Stam Braïta et il n'a pas amené une marloquette, ça veut dire que c'est pas possible qu'il y ait une Mishnah où il y a une marloquette et dans la Braïta, il n'y a pas de marloquette. Donc c'est pas un cas qui peut arriver. Voilà, ça c'est toutes les halachot que Rabbi Nahum il a demandé, les règles, il a demandé à Rabbi Abaou comment trancher.